Félix. Je suis au 59 31 94 67. J'ai un message très important pour les Ivoiriens. Il a pour thème la basilique Notre-Dame de la Paix, que vous voyez attend une cérémonie d'intronisation depuis 1995, c'est-à-dire depuis 25 ans. Chers Ivoiriens, puisque mon thème aborde la question d'une intronisation, rappelons justement que l'année dernière, en 2019, le chef de l'État ivoirien et son épouse ont assisté à une cérémonie d'intronisation, celle de l'empereur du Japon. Mais quelle leçon devons-nous tirer de cet événement? Sachez qu'en montrant une cérémonie d'intronisation à notre premier responsable, Dieu interpelle les Ivoiriens et leur président qu'il est l'heure d'organiser à leur tour la prestigieuse cérémonie d'intronisation de Dieu à la basilique que le président Félix Houphouët-Boigny et le pape Jean-Paul II ont si brillamment préparée au cours de leur passage sur terre. Malheureusement, cette cérémonie est restée en suspens à cause du décès du président Félix Houphouët-Boigny 2 ans plus tôt, en 1993, et la basilique est restée vide jusqu'à aujourd'hui sans Dieu, son occupant. Donc, le chef de l'État assiste à une intronisation qui l'interpelle à aller organiser à son tour celle de Dieu qui attend depuis 25 ans. Dieu lui demande donc de terminer ce que le président Houphouët a commencé. S'il réussit à le faire avec succès, il entrera dans l'histoire par la grande porte. À travers lui, le président Houphouët sera revenu pour parachever ce qu'il a commencé. Et l'histoire retiendra qu'il est le chef d'État grâce à qui Dieu a pu finalement s'établir physiquement sur terre dans son palais, la basilique. Notez donc que la prestigieuse basilique que le sage d'Afrique nous a laissée est le palais qui abritera le trône de Dieu sur terre. Apocalypse 22, 3. Sur ce trône vont se succéder de génération en génération de grands et puissants rois venus de Dieu que nous allons vénérer et à qui nous allons rendre un culte. Ils sont l'apparence humaine de Dieu, ils sont Dieu fait chair. À travers eux, Dieu va élever à partir de ce territoire carré d'Afrique de l'Ouest, qu'est la Côte d'Ivoire, le premier modèle de nation de paix, cette prestigieuse ville que la Bible appelle la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, l'heure est à la mise en place de cette royauté divine qui est inaugurée par une reine divine. Elle s'appelle Notre-Dame de la Paix, nom que porte justement la basilique. Retrouvons sans plus tarder cette prestigieuse dame de paix de renommée internationale envoyée par Dieu. Il s'agit de Madame Moon. Elle fascine le monde aujourd'hui par ses multiples actions de paix. Elle est éprise de paix, vit la paix et pour la paix. On l'appelle la mère de la paix ou encore la reine de la paix. C'est elle, oui, c'est elle qui inaugure la série de grands rois ou reines venus de Dieu qui vont se succéder à la tête de la Côte d'Ivoire pour bâtir la sainte cité de Dieu de forme carrée décrite dans la Bible en Apocalypse 21, verset 10 à 25 et apporter finalement la paix et le bonheur sur terre, mettant ainsi fin à la souffrance des hommes. Ayant ainsi identifié clairement Notre-Dame de la Paix en la personne de Madame Moon, l'heure est au rassemblement et à l'union pour organiser la cérémonie d'intronisation de la première reine divine sur terre. Je vous remercie.